Work it. Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Récemment vous m'aviez demandé de découvrir justement d'autres nids, d'autres créateurs, d'autres artisans. Et ici je vous ai dégoté justement un artisan qui vient de chez nous, enfin de chez vous en France du moins. Et ça je pense que ça va vous faire plaisir. Alors c'est donc elytras.fr qui m'a bien gentiment envoyé un nid pour vous le présenter. Vous allez voir que c'est un nid plutôt compact, mais très bien utilisé. D'ailleurs, vous avez remarqué sur la fiche, je reviens tout de suite à la fiche, vous recevez celle-ci avec le colis, et elle vous renseigne justement sur quelques informations d'utilisation et vous donne également un lien vis-à-vis d'un forum très connu qui franchement est une bonne source d'informations, je vous invite à le consulter. Ici on voit directement donc que le nid est compact en soi, pas très grand, c'est du 10 par 10 sur 10. Au final c'est très bien, hein. Pour moi pour commencer c'est pas mal, j'aime bien justement ce qui est compact. Si vous possédez justement plusieurs fourmilières, ça prend peu de place et ça peut contenir pas mal d'individus. Ici vous avez vu à l'arrière, donc ce sont tout simplement les entrées permettant de relier soit d'autres nids ou tout simplement une aire de chasse, bien que ce petit nid compact possède une petite aire de chasse sur le haut. Ma première remarque a d'ailleurs été, lors de la communication avec cette personne, que cette aire de chasse pour moi aurait mérité le double de hauteur. Mais bon, d'autres modèles vont venir sur son site justement, et donc je vous invite à rester attentif si vous voulez découvrir plus de choses vis-à-vis de ce créateur. Rien n'est fait en usinage, tout est créé à la main, bien entendu il y a des découpes laser, on a également de l'impression 3D, vous l'avez remarqué, bon forcément la technologie est bien présente, heureusement. Vous voyez cette petite écriteau elytras.fr, cet endroit est réservé de base pour un capteur d'hygrométrie, et de température également. Je trouve ça plutôt intéressant. D'ailleurs, cette cavité est totalement fermée, elles n'ont pas accès à cet endroit. Alors, rassurez-vous, le silicone utilisé, c'est du silicone pour aquarium. C'est d'ailleurs une petite chose que je lui ai fait remarquer. Certains endroits, c'est assez grossier au niveau du silicone, et je ne me permets pas de critiquer ouvertement et gratuitement, parce que moi je ne conçois pas ce genre de nid, donc je n'ai aucune raison de critiquer une personne qui le fait. C'est très bien, franchement, je ne peux que le féliciter pour cette création dans un premier temps, mais c'est vrai que si je devais faire remarquer quelque chose, je trouvais ça un peu grossier. Il a pris la chose correctement, là d'ailleurs lui dit lui-même, c'est vrai que par moment j'hésite pas à en mettre un peu trop, voilà quoi. Mais bon, on va pas lui en tenir rigueur, hein. Dans l'ensemble c'est plutôt sympa. On va bien entendu essayer ce nid sur la chaîne, hein. Comme d'habitude, chaque présentation de nid que je vous fais, je le teste par la suite. Je vais donc regarder pour y mettre une colonie, je vais peut-être acheter une petite colonie justement de 50-70 ouvrières, je vais regarder pour trouver quelque chose de sympa. D'ailleurs dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez des idées ou est-ce que vous voudriez voir une espèce dans ce nid? On va regarder pour une espèce pas spécialement commune, mais on va regarder pour quelque chose de sympa qui pourrait intéresser tout le monde. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées tout simplement. D'ailleurs, ce qui m'intéresse également, dites-moi si vous connaissiez cet artisan, ce créateur, et ensuite, encore une chose, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous trouvez le nid? Est-ce que l'aspect vous plaît? Qu'est-ce qui pourra améliorer à première vue? Qu'est-ce que vous trouvez de sympa sur ce nid? Enfin bref, je vous laisse me dire. On va maintenant faire un petit tour sur le site. C'est parti. Nous sommes maintenant sur le site de elytras.fr. Je trouve que l'univers est plutôt sympa, les colorations sont très bien choisies. Enfin bref, c'est du détail ça. Allons voir directement donc les fourmilières. Ici nous voyons donc le prix du bastion. Et on a l'avant-poste, une forme un peu plus petite, mais de même concept on va dire. C'est plus ou moins, enfin c'est très similaire en soi, c'est juste réduit au niveau de la taille. On voit d'ailleurs dans les dimensions affichées ici, hein. On est plutôt sur 65, soit moitié moins que la taille du bastion en hauteur. Mis à part ça, vous avez d'autres informations quand vous cliquez, c'est assez réactif, c'est plutôt intéressant. Il a d'ailleurs essayé ses propres créations avec ses propres colonies, c'est fonctionnel, c'est le principal. Alors bien entendu, c'est encore
je veux dire en conception, rien n'est terminé réellement, il essaye encore pas mal de choses, mais vous voyez que franchement c'est déjà plutôt pas mal, et c'est pour ça là aussi que j'ai décidé de vous présenter. Je trouvais ça très sympa, et c'est une personne qui est toujours aux études d'ailleurs, pour information, et si on peut lui donner de la force pour le remercier aussi de son travail, et que vous êtes intéressé bien entendu par les produits présentés, hein, sans forcing ou quoi que ce soit, faites-vous plaisir et ça enverra de la force à quelqu'un qui se donne les moyens aussi de vous présenter quelques nouveautés, on va dire, dans ce domaine. Regardez d'ailleurs l'air de chasse, je trouve que la coloration de l'ADC est vraiment super mignonne. Franchement, je sais pas, moi ça m'intrigue, ça m'attire, je sais pas. Cette coloration, cet effet un peu minimalisme de reproduction, enfin je trouve ça très très chouette. Enfin voilà. C'était juste un petit tour sur le site pour vous montrer, je vous invite à aller le consulter si ça vous intéresse. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à Elytras du coup de m'avoir envoyé un des produits pour vous le présenter. Et on se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles aventures. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.